petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo assez spéciale. Ce sont des choses que des gens m'ont données ou avec lesquelles j'ai échangé. Et d'où le titre, la générosité des gens. Donc c'est des choses que j'ai en ma possession, que je n'ai pas achetées à proprement parler. Donc voilà, juste une aparté, j'ai pas trop fait de vidéo donc la semaine dernière. J'ai pas fait de vidéo sur mes tenues du jour parce que là je suis en pause, je ne travaille pas. Et je suis toujours un petit peu voilà, donc du coup il n'y aura eu pas trop de vidéos, donc je vous fais celle-ci rapidement. La tenue, c'est mon boubou parce qu'en fait il n'y a pas eu trop de tenues du jour cette semaine parce que d'une, je suis pas beaucoup sortie de chez moi et de deux, il fait en moyenne 36 degrés. Donc voilà pour l'intro, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par un échange que j'ai eu avec une abonnée. Alors je ne sais pas si je peux dire son nom, mais je préfère pas le dire, mais elle se reconnaîtra. Elle m'a envoyé ce colis. Donc à la base, elle est adorable, elle voulait me faire un cadeau. À savoir que j'ai beaucoup de mal avec les cadeaux et ce n'est pas de sa faute, c'est dans ma nature, je n'étais pas, enfin comment vous dire, j'ai pas vraiment été élevée à recevoir des cadeaux en fait. Donc quand on me dit je vais te faire un cadeau, sauf si c'est par exemple des amis pour un anniversaire, j'entends, mais quand une personne que je connais très peu me fait un cadeau, c'est toujours un peu compliqué pour moi de l'accepter. Du coup, j'ai procédé à un échange puisqu'on s'est parlé sur Vinted et que je lui ai dit que je préférais que moi de lui envoyer quelque chose qui lui plaisait parmi mes ventes. Donc elle a choisi quelque chose en conséquence par rapport à ce qu'elle m'a envoyé et donc nous avons procédé à un échange. Donc j'ai reçu son colis hier et j'avais pas encore tourné la vidéo parce que j'attendais de pouvoir me lancer à faire une vidéo pour déballer mon colis. Je vais y arriver parce que c'est très dur pour moi de me lancer à faire des vidéos. J'ai envie, mais je suis en état de flemme. Voilà, c'est comme ça. Alors je vous remercie beaucoup pour vos commentaires sur mon avant-dernière vidéo. Vous êtes adorables, franchement, de m'encourager à aller mieux. Donc je vais aller mieux, hein, mais c'est que voilà, j'ai toujours été plus ou moins souffrante psychologiquement ou fatiguée. Et donc là, comme c'est une période un peu abrupte, hein, du fait que j'ai perdu mon travail, qu'il a fallu que j'en trouve un autre, voilà, je suis comme tout le monde serait perdu, sauf que moi qui fais des crises d'angoisse, ça se décuple beaucoup plus que d'autres, mais je garde le moral. Bref, je vous remercie vraiment pour vos commentaires, vous êtes vraiment adorables, et je pense que je le dis pas assez, parce que c'est pas naturel non plus chez moi, il n'y a rien de naturel chez moi. Bref, donc le colis, je sais ce qu'il y a dedans. Donc apparemment, elle faisait du tri chez elle, si j'ai bien compris. Et elle avait trouvé un sac. Elle avait trouvé un sac qu'elle considérait ancien. Donc moi je pense qu'il est des années 60. Le voilà. Donc c'est un sac de cérémonie. Alors je ne sais pas si c'est un sac de mariage. Je pense que ça a pu être un sac de mariage. Il est très très beau. Et en plus de ça, elle m'a fait d'autres cadeaux. Donc si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je te remercie encore pour ces petites attentions. Donc à la base, elle m'avait parlé du sac, mais pas des boucles d'oreilles, ni, j'allais dire des étoiles, mais non, ni des foulards, j'allais dire mouchoirs, mais ça va pas moi. Elle m'avait juste envoyé le sac en photo, donc il est en satin. Il est un petit peu sale, mais ça, il n'y a rien de grave en fait, ça dépend où il a été entreposé. C'est un satin et c'est un rose très très clair. Je ne sais pas si ça va rendre bien la caméra parce que comme il fait chaud, j'ai fermé mes volets. Et en plus, ma lumière est artificielle, donc ça rend pas forcément bien, mais je pense que si. La couleur que vous avez à la caméra, c'est à peu près la couleur en vrai. Donc je vous le remontre à l'intérieur comme ceci. Donc pour moi, il est vraiment des années 60. Enfin moi je dirais années 60, hein. Vous me direz en commentaire. Peut-être fin 50. Alors... il fait vraiment cérémonie, mais il peut être aussi un sac de cocktail, peut-être. Sur une petite tenue fraîche d'été. En tout cas, il est très très beau. J'adore les petits nœuds devant. Et il prendra bien sa place dans ma collection. Donc en plus, elle m'a envoyé... donc ça, c'était pas prévu. Ces clips d'oreilles-ci qui sont en plastique, donc plus récents, certainement années 90. Mais du coup, ça pourrait le faire ensemble sur une tenue. Et ensuite, ces foulards. Alors, celui-ci est Made in Italy en acétate. Hop là, je vais me lever un petit peu. Hop. Voilà, il est vert.
Je n'ai pas de vert comme ça. Et le second, alors, je crois qu'il s'appelle Emiliani, mais je ne suis pas sûre. Je pense qu'il est aussi en matière synthétique. Et le second, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les foulards fleuris, en fait. Et les teintes sont toutes douces. Vous voyez, c'est des couleurs pastel. Il est très très grand, celui-ci. Et il est très joli. Donc voilà, en tout cas, merci à toi. Je ne dis pas ton nom parce que je ne sais pas si tu as envie qu'on connaisse ton nom. Voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup puisque ma chaîne n'a pas ce but, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je suis toujours très touchée par les gens qui veulent me faire des cadeaux. Donc j'espère que l'échange t'aura plu. Donc on s'est écrit sur Vinted. Donc je sais que l'échange t'a plu. Et en tout cas, je te remercie encore pour les foulards et les boucles d'oreilles. C'est vraiment très 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 gentil de ta part. Ensuite, on va passer à ce que j'ai eu de plus récent. Donc là, c'est une amie de lycée qui était venue chez moi il y a peu et qui a vu mes tasses mobiles dans ma cuisine et qui s'est souvenue qu'elle en avait aussi. Et donc, du coup, pas de suspense. Elle m'a offert des tasses mobiles. Elle me les a données, du coup. Mais ce qu'il y a de trop bien, c'est que c'est des tasses mobiles que je n'ai pas puisque c'est le modèle petit. Et je les trouve trop chou. Donc, elle m'a donné des mini tasses mobiles. Donc, nous avons la bleue, la marron et vert, la rouge et violet. Donc celle-ci, c'est la même, mais le vert et l'orange, les couleurs sont plus pétantes sur celle-ci. Enfin, on a la orange et jaune. Et une autre tasse Arcopal. Alors je ne sais pas si celle-ci faisait partie aussi des sets mobiles, mais c'est une tasse Arcopal que vous retrouvez beaucoup, qui date aussi des années 70. Et j'adore le format. Alors c'est pas un format que j'utilise souvent, mais j'aime ce qui est mini. Et le fait d'avoir les grandes tasses, qui sont vraiment très très grandes, et les petites, je trouve ça trop chou en fait. Donc voilà, je vais pouvoir les mettre les unes à côté des autres. Alors, je ne vais pas tout vous montrer de ce qu'on m'a offert depuis quelques années parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes, entre guillemets. Donc là, c'est une ancienne collègue de travail qui m'avait offert ces choses. Ça remonte à de ça 2 ans, je crois. Et elle m'a offert en plus des bigoudis et des vêtements, enfin des fonds de robe, des choses comme ça. Donc ça, c'est pas ce qui est le plus important. Mais par contre, elle avait retrouvé, alors je ne sais pas si c'était à sa grand-mère toutes ces affaires ou à une dame qu'elle connaissait. Bref, dans ses affaires, il y avait ce bracelet. Donc je ne sais pas de quand il date. Je ne pense pas qu'il soit si vieux que ça c'est sûr. Je pense qu'il est plutôt années 80. 90, mais je ne suis pas sûre en fait. Donc c'est gravé à l'intérieur, vous voyez, et c'est peint à l'intérieur en fait. Et il est en excellent état. Donc ça fait des roses vertes. Il n'y a pas de traces de moulure, ce qui me perturbe un peu. Alors je dirais pas années 60, c'est pas le style, mais j'aurais plutôt dit années 80. Donc voilà comment il se présente. Et il est vraiment très très beau. Et ensuite il y avait cet étui à lunettes. Donc là on part vraiment dans l'ancien, ça doit être 1925 je pense. J'ai la paire de lunettes qui va avec. Donc l'étui est comme ceci. Alors j'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure, voilà. Il s'ouvre, le zoom se fait sur moi, il s'ouvre comme ceci. Il a pris l'humidité, donc il faudrait que je l'aère et que j'essaie de le nettoyer. Donc l'étui à lunettes est très très fin parce que la paire de lunettes qui devait être dedans, je dis 1920, mais la paire de lunettes est même plus ancienne. Elle est peut-être de 1910, par contre elle est cassée. Voilà, elle est cassée. Quelqu'un a mis une espèce de pâte par-dessus, mais elle est fendue en deux en fait, je pense. Je suis même sûre. Oui, espèce de pâte, c'est bizarre. Donc je vais enlever la pâte, mais la paire de lunettes en elle-même, par contre, elle est cassée. Voilà. Mais voilà à quoi elle ressemble, vous voyez. Donc dites-moi aux commentaires, mais pour moi c'est 1890, 1910, quelque chose comme ça. Et les branches sont droites, c'est-à-dire qu'ensuite, je vais vous montrer une paire de lunettes qui date d'un peu après. Donc là, la paire de lunettes, celle-ci, on est plus en 1920-1930. Donc le boîtier a complètement rouillé, donc il va falloir que j'essaie de le gratter. Et ça par contre c'est la paire de lunettes qu'on a plus l'habitude de voir.
Vous voyez, avec les branches qui s'arrondissent autour de l'oreille et des lunettes rondes. Donc celles-ci sont abîmées mais ne sont pas cassées. Donc ça va rester en collection. Vous voyez, celle-ci, la différence. Et celle-ci, les branches sont complètement droites. Je ne peux pas les déplier parce que sinon ça va tout casser. Mais vous voyez, voilà, les branches sont complètement droites. Elles ne se replient pas autour de l'oreille. Et là, on est plus, du coup, sur un style 1920-1930. Et l'intérieur de ces boîtes était souvent en velours, ce qui est le cas ici. Là, vous avez du velours et là, vous avez du tissu. Par contre, la boîte est très abîmée. Elle est restée à un endroit en fait très humide et la boîte a complètement rouillé. Donc, il faudra que j'essaie de la ravoir. Et pour terminer, cette paire de jumelles. Donc, pareil, on est en 1900. Voilà. On est au début du siècle dernier. Cette paire de jumelles est aussi abîmée ici. Donc là, c'est vraiment en décoration, en collection. Parce que cette paire de jumelles n'est pas très efficace. Vous voyez, elle est cabossée. Et je soupçonne même qu'il manque quelque chose là. Vous voyez, ici, vous avez un trou. Parce qu'en fait, vous pouviez les tirer comme ceci. Mais je pense que là, il manque quelque chose. Je ne suis pas experte en optique. Donc, s'il y a des connaisseurs sur ce genre de modèle, dites-moi en commentaire, mais je suis à peu près sûre que ce trou-là n'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose ici. Donc, voilà pour cette ancienne collègue. Et le panier était avec. Donc ensuite, ce sont des choses qui appartenaient à la famille, dans mes souvenirs. Donc ceci, donc là on va commencer par les objets. Donc ceci est un plumier, voilà. Donc une trousse à crayon pour ceux qui n'ont pas connu les plumiers. Moi je dois être la dernière génération, je suis née en 86 et à l'école primaire, on avait encore, moi j'avais un plumier. On pouvait encore utiliser des plumiers, donc je dois être la dernière génération à avoir connu cet objet. Donc vous y mettiez vos crayons, c'était une boîte à crayons. Tout simplement, j'en ai eu deux. Donc celui-ci qui est le plus basique. Et alors dedans, alors voilà, c'est vraiment des choses en vrac. On a des porte-plumes. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais connu de porte-plumes, littéralement une plume était apposée dans un morceau de bois pour écrire. Bon, je pense que les gens qui suivent ma chaîne sont aux alentours de mon âge, donc connaissent les porte-plumes. Donc ceci, c'était une boîte à plumes. Il me semble... Ah non, ça c'est pas une boîte à plumes, ce sont des mines de crayons bois, je crois. Et ceci, alors je crois que ceci est à mon grand-père. Voilà, je l'ai ouvert avant parce qu'il est un peu difficile à ouvrir. C'est doit être son premier stylo plume, je pense. Stylo plume comme moi, ma génération, on a connu. Avec ici, alors s'il m'en souvient bien... Oui, ça doit être ça normalement. On mettait de l'encre liquide par là, mais je peux me tromper. Il me semble que c'était ça. Mais là-dessus, j'ai un doute. Parce que moi, j'ai connu les cartouches, mais à l'époque, il n'y avait pas de cartouche d'encre. Donc, je ne sais plus à quoi servait. Il faut que je regarde d'ailleurs à quoi servait ce dispositif. On me l'avait expliqué, puis vous voyez, j'ai oublié. Et je le trouve très très beau. Donc je pensais que j'avais un porte-plume dedans, mais je n'ai pas de porte-plume. Alors peut-être dans cette boîte-ci, il y avait aussi cette boîte, pareil, qui est très ancienne, en 1930, 1940. Celle-ci, alors ça doit être du métal. Est-ce que c'est du métal ou du bois peint? Non, c'est du bois peint. Et celle-ci, j'adore le motif qu'il y a dessus. Et pareil, il s'agit d'un plumier, mais alors un peu plus perfectionné. Voilà. Il a donc son porte... alors moi j'appelle ça crayon bois, vous voyez, c'était des mines. Fusain, je ne sais pas si on dit mine fusain, mais voilà, ça faisait office de crayon de papier. Et ça, eh ben, c'était le stylo plume, avec sa grande plume, et celui-ci est très simple parce que c'est un manche en bois. Voilà. Donc celui-ci est un de mes plumiers préférés évidemment parce qu'il est très 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 beau et il est en très bon état. Il y a des éclats de peinture évidemment avec l'âge.
Mais je vous le remonte parce que j'adore le motif. Ensuite, ça c'est plus récent, mais c'était dans la maison de ma grand-mère, enfin de mes grands-parents. Alors c'est un ouvre-lettres en bois. Ils ont beaucoup voyagé, pardon. Donc je sais pas si c'est lors d'un voyage qu'ils ont acheté ça. Voilà. Et ceci, qui doit avoir un certain âge quand même, parce que c'est un porte-photo en cuir. Et il faudrait que je trouve 2 petites photos à glisser dedans. Voilà, c'est un porte-photo que vous mettez dans votre sac de voyage ou dans votre poche si vous étiez un homme, pour garder une photo de votre être cher près de vous. Et ensuite, alors moi j'adorais chez ma grand-mère, elle avait beaucoup de vieilles boîtes à bijoux. Donc, la ville de Niort, c'est la ville qui est près de chez moi, et donc c'est des vieilles boîtes à bijoux avec... j'adore l'écriture, j'adore comment c'est écrit, et j'adore ces petites boîtes en carton. Je les trouve trop chou. Donc il y a celle-ci, et il y a celle-ci. Et j'en ai déjà une qui vient de chez mes grands-parents, parce qu'à l'époque, ils m'avaient offert à moi et ma soeur une petite bague. Une bague d'enfant qu'ils avaient acheté quand... Donc ça date de l'époque de mon arrière-grand-mère qui avait acheté des petites bagues d'enfant en fait. Donc dans celle-ci, nous avons une broche. Mais alors la broche est plus récente que la boîte. C'est juste que dans la boîte, on y a rangé plein de trucs lorsque j'ai récupéré des affaires chez mes grands-parents. Mais la broche après est de bonne qualité et elle est, je pense, années 80-90, peut-être 90. Mais largement plus récente que la boîte, qui elle est véritablement, au vu de l'écriture, années 30, années 40. Voilà. Et dans celle-ci, il y a des tas de trucs en vrac. Alors, et c'est surtout des boutons de manchette. Donc voilà, je ne vais pas passer dessus. Donc pour ceux qui sont jeunes et qui ne le sauraient pas, les boutons de manchette, ça servait à accrocher vos manches de chemise à l'époque où les manches des chemises, donc la partie qui est sur votre poignet, n'avait pas de boutons en fait. C'est ceci qui refermait la chemise. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimée pour les gens. Donc il y a ce modèle-là, ce modèle-ci. Alors rien d'extraordinaire parce qu'ils sont... Celui-là est peut-être en nacre, celui-ci, mais les autres, voilà, ils sont pas... Ils sont corrects. Vous avez des tout petits boutons comme ça. J'en ai déjà, j'ai vu un bouton comme ça sur une de mes chemises années 50. Ça servait à fermer les cols. Enfin, sur ma chemise années 50, c'est un bouton qui passe là et qui referme le col de la chemise. Mais celui-ci est très petit. Donc, si en commentaire vous savez à quoi ça servait, ça, je pense que ça fait partie d'un système de fermeture, ça c'est sûr. Mais je ne saurais vous dire. Et là, on a un bouton de manchette, mais ils sont tout petits après. C'est vraiment des tout petits boutons de manchette. Bref. C'est un peu la petite boîte à trésors, donc des petits boutons de manchette qui ont appartenu à la famille. Et ensuite, elle m'a donné de vieux chemisiers. Donc une vieille chemise toute noire. Je ne saurais pas dire l'époque. D'ailleurs, elle n'a pas de boutons. On dirait une chemise, on aurait dit 1900, 1910. Par la forme, elle est toute petite, mais elle n'a plus ses boutons. Donc pour l'instant, je ne m'en sers pas, elle reste dans ma collection, mais j'ai pas trouvé de boutons en fait à mettre dessus. Et ensuite, une autre chemise pareille. Je vais essayer de vous la fermer parce que celle-ci a des boutons. Donc ce sera peut-être plus simple, mais avant je vais vous montrer la structure, les coutures à l'intérieur. Donc je pense qu'elle a été faite main. Donc la voilà fermée, donc assez petite. Hein. C'était pour une toute petite femme et je ne sais pas. Je sais que... Donc en fait ce sont mes grands-parents adoptifs, je précise, et c'est leur fille qui m'avait donné ça. Et je sais qu'elle a retrouvé dans les affaires de sa tante des anciens ensembles 1910, des anciens tailleurs, et des corsets dans le style 1910-1920 ou 1900. Je pense que c'est cette époque-là, cette chemise. Je ne serai pas affirmative, mais à mon avis, oui. Placée sous une jupe. Ça, là, vous avez les boutons de la manche qui sont comme ceci, ils sont plats, alors que les boutons de la chemise, du corsage, ont une forme pyramidale.
et ils sont en vert. Donc je pense vraiment que c'était... Enfin moi je le porterais sur un look, c'est très austère. Hein. Si je pouvais les mettre, je pense que je pourrais rentrer dedans, faudrait que j'essaye. Mais voilà, je pense que ça devait se porter à cette époque, je pense que c'était à sa tante. Et ce serait pas mal avec un gilet. Un gilet dans le style de l'époque, hein, bien sûr. Un gilet et une jupe très longue. Vraiment un style un peu, je veux dire Mary Poppins, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'époque, pour que ça vous parle. Donc voilà pour cette chemise. Et enfin, là il s'agit donc du côté de la belle famille d'une de mes sœurs, qui a eu la gentillesse aussi de me laisser des affaires à eux, donc qui m'a beaucoup touchée parce que c'est la belle famille de ma sœur. Donc voilà, je trouve ça assez touchant qu'ils me fassent confiance pour me laisser leur vieillerie. Mais blague à part, ça m'a vraiment touchée. Donc on a ce voile de deuil. Donc on va pas s'éterniser dessus, voyez, c'est un voile comme ceci, les bords sont ajourés, donc c'est un voile de deuil. J'ai cette paire de gants, je pense que là tout est autour de 1940-1950. Cette paire de gants, et ce qui est rigolo, c'est que j'ai récupéré une paire de gants qui appartenait aussi à la famille de mes grands-parents adoptifs, qui est dans le même style. Donc ça, c'est la paire de gants, je vais mettre ça là. Alors, une paire de gants en crochet très typique. On en trouve beaucoup, même à Emmaüs, si un jour vous en cherchez, vous en trouverez beaucoup, parce que les femmes les faisaient elles-mêmes. Ma meilleure amie m'avait aussi offert une paire de gants ajourés noirs comme ça, qui était à son arrière-grand-mère, je crois. Donc celle-ci, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est avec l'âge qu'elle a pris cette couleur-là, mais de base, je pense que le fil de coton était peut-être pas très blanc non plus. Voilà, je ne sais pas si c'était crème et que ça a cette couleur un peu marron maintenant. Alors, ensuite, nous avons cette autre paire de gants. Voilà, avec ce petit détail de boucle. Et l'avantage que j'ai, c'est que moi j'ai une petite main, mais un gros bras. Donc ce qui fait que les gants longs ne vont pas. Par contre, j'ai vraiment une petite taille en termes de main. Ce qui est l'avantage du coup pour les gants anciens, j'ai pas de difficulté. J'ai rarement trouvé un gant trop petit. J'en ai qui sont trop petits. Qui sont trop petits par rapport à la largeur de ma paume. Mais au niveau des doigts, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà pour ce gant-ci. Nous avons un autre voile. Alors celui-ci est tout simple. Il est plus épais que le premier, mais il est juste rouloté, mais il n'y a rien de, il n'est pas ajouré, il n'a pas de motif, il n'a rien du tout. C'est vraiment votre voile tout simple. Ensuite, nous avons ce sac à main. Et au vu de l'intérieur, on est peut-être dans les années 60-70. L'intérieur est nickel. Donc c'est comme ceci. Et en fait, vous avez ici une boucle. Et ensuite, de quoi le fermer. Il est tout petit. Il est chou. Et par contre, du coup, il sera très pratique. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Parce qu'ensuite, nous avons la pièce de résistance. Le sac de Mary Poppins, qui est plein de poussière. Il faut que je le renettoie. Voilà, donc celui-ci, années 40. Peut-être même années 30. Il fait vraiment valise de docteur. Mais c'était... Je crois que c'était à la grand-mère de mon beau-frère. Donc je pense que c'est vraiment un sac de femme. Ce qui est trop chou, c'est que là-dedans... Alors je le rapproche. C'est ce que... Dans cette petite pochette, vous avez toujours la clé. Parce qu'ici, vous avez... Ici, vous avez une serrure. Un peu comme les sacs Hermès qui le font toujours. C'est-à-dire que la clé est là et ensuite, hop, elle est cachée par cet empiècement en cuir pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Quand vous avez quelque chose comme ça, c'est qu'en général, en fait, il y avait une clé dedans. La clé est cachée là. Alors, est-ce qu'il est fermé à clé d'ailleurs? Non. Donc l'intérieur, par contre, n'a pas très bien vieilli. Et l'intérieur est très vieux. Donc oui, c'est années 30, années 40. Vous voyez, ici, c'est complètement déchiré. Mais peut-être que j'aurai la possibilité de le recoudre. Et là, c'est tout simple. Vous avez un emplacement ici et ici une pochette qui se ferme avec un zip. Donc l'intérieur est pas très beau, mais l'extérieur
il est en très bon état, mis à part qu'il a pris la poussière, donc il faut que je le dépoussière. Sans ça, le cuir n'a pas de tache, n'a pas de trou, n'a pas de marque. De l'extérieur, il est vraiment poussiéreux. Ouf, de l'extérieur, il paraîtrait presque neuf. Et ça sur un look, je dirais un look de voyage, parce que ce sac est grand quand même. Et c'est peut-être un sac... Je sais pas, on dirait que c'est un sac, excusez-moi j'ai bugué, on dirait que c'est un sac de voyage. Ça me fait penser au voyage en train dans les années 30, si vous voulez. Alors j'ai bugué parce que vous avez ce motif devant, et ça fait comme de petites fermetures en fait, de lanières, comme si ça fermait quelque chose, mais non, il n'y a pas de pochette. C'est juste en décoration sur le sac, mais vous voyez, il est très très grand. Donc il fait vraiment sac de voyage en fait, voyage en train. Et enfin, on va finir par mon accessoire préféré. Dans la poche, il y avait ce chapeau, mais ce chapeau, on ne me l'a pas donné. Ce chapeau, je l'ai trouvé, mais tant que je l'ai sous la main, je vous le montre, parce que je ne vous l'ai jamais présenté sur cette chaîne. J'ai tellement de chapeaux, vous me direz. Alors, par contre, tagala soin, je pense qu'il se met comme ceci. Je pense qu'il se met comme ceci. Et celui-ci, il a vraiment un look années 30, je trouve, avec ses petits zigouigouis là. Il va pas trop mal avec cette coiffure. Donc je pense qu'il se met comme cela, je sais pas. Il a une forme béret, si vous voulez. Vous voyez. Et sur le dessus, il a... donc c'est des tiges en métal recouverts de velours. Je vous ai déjà montré de ce genre de chapeau. Des chapeaux qui avaient ce genre-là, je dirais plutôt. Et alors ici, il a été plié, il a une forme bizarre. J'ai un chapeau qui lui ressemble beaucoup, qui est marron. Il faudrait que je les mette côte à côte. J'ai un chapeau marron qui lui ressemble beaucoup au niveau de la forme. Et il ferait presque à l'eau dans le style, parce que on pourrait presque faire comme ceci en fait. Donc je vais vous redresser parce que je suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà. On pourrait presque, parce que là, posé comme ça, il se tient mieux en fait. Mais je peux me tromper parce que j'ai la sensation qu'il peut aussi être porté comme ça, comme un béret en fait. Parce que l'élastique est dans ce sens. Il y a plus de distance entre l'élastique ici, donc ça c'est l'avant de votre tête et ça c'est l'arrière. C'est-à-dire qu'effectivement il se porte comme ça. Et là clairement je suis dans le doute. Parce que je pourrais le porter, ou alors je peux le porter comme je veux, c'est-à-dire que je peux le porter très penché et le relever un peu ici comme ça. Parce que comme ça il se tient aussi. Ou le porter en halo, mais je suis pas sûre que ce soit en halo à cause de ça. Bref, quand je me verrai au montage, je vous dirai ce que j'en pense. Mais moi je pense que je le porterai comme ceci. Et enfin par contre, on a ce chapeau serre-tête qui lui m'a été donné, donc qui appartenait à la belle famille de ma soeur. Donc il a un peu écrasé. Alors celui-ci est en tissu, vous voyez, tissu avec des rayures, et il a un espèce de faux neuf là, et il est asymétrique. Il a un côté qui va plus bas que l'autre. Par contre je pense que le faux neuf, non, je cherche dans quel sens il doit se mettre. Alors il a l'air de vouloir se poser comme ça, avec le nœud à l'avant. Mais en fait, il est tellement écrasé qu'il est plus large qu'il n'a l'air en fait. Vous voyez, j'essaie de l'étirer. En fait, moi, je l'ai retrouvé comme ça. Mais je pense qu'il est plus large qu'il n'a l'air. Voilà. Mais normalement, pour moi, ça c'est censé être le devant. Et là où il y a le nœud, c'est censé être l'arrière. Mais quand je le mets dans ce sens, il y a quelque chose qui me gêne. Bon, c'est peut-être dans ma tête que ça me gêne. Pareil, vous me direz en commentaire, parce que bizarrement, enfin moi la sensation que j'ai, je trouve qu'il se cale mieux dans ce sens. Mais à mon avis je me trompe parce que l'élastique, voilà, l'élastique est trop près. Alors c'est le même principe, l'élastique est là.
Donc si je le mets dans ce sens, comme vous avez vu, j'aurai l'élastique sur le front, donc c'est bien le nœud à l'arrière. Et ce côté-ci à l'avant, par contre, il a bien un côté asymétrique. Et quand je veux le poser bien sur ma tête, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Il a un côté qui penche plus, voilà. Donc bref, mes petits loulous, j'arrête de me battre avec ce chapeau, je pense qu'il se tient comme ceci. Donc ça fera un très beau chapeau, alors pas forcément un chapeau de soirée, parce que vous voyez, il est quand même simple. Donc c'est un chapeau de jour en fait. Il n'est pas très travaillé. Après, on peut le porter sur une robe du soir évidemment, mais les chapeaux peu travaillés comme ça, qui sont en fait discrets, vous avez vu dans mes cheveux, ça fait serre-tête quoi, c'est très discret. Donc ça, sur une robe de cocktail par exemple, ou sur un tailleur en journée, voilà. Je trouve que c'est super joli et je me rends compte que même bien que cela soit pas ma forme de chapeau préférée, c'est quand même les plus faciles à porter parce qu'ils sont quand même assez discrets. Donc voilà mes petits loulous, j'espère que ce haul de la générosité vous aura plu. Une fois de plus, je vous remercie de vos commentaires. Une fois de plus, je remercie l'abonné pour cet échange. Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de cet échange et je t'en remercie. Et voilà mes petits loulous, ma vidéo s'arrête là. Elle a été très rapide, c'est parfait. Sur ce, je vous embrasse et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout, faites-le bien et je vous dis à la prochaine.